Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Yann Roubert. Bonjour. Bonjour. Yann Roubert, vous êtes président du Loup Rugby. Alors évidemment, on va pas parler cuisine, on va parler de rugby. Avant, on va un peu parler aussi de rugby et de golf. L'Oval Green, qui est depuis 20 ans le rendez-vous des rugbyman et des golfeurs. Ça se tient le 15 septembre, je me trompe, ou le 14 ? Le 15 Le septembre. 15 septembre, voilà. Certains arriveront dès le 14 pour se repérer le parcours, mais c'est Alors, bien le 15. Oval Green, ça a été repris cette année pour cette 20e édition par le Loup. Pourquoi vous avez décidé de reprendre cet événement ? Oui, Jean-Claude Pietrocola, qui est le fondateur historique de ce trophée Oval Green, est venu nous voir pour nous demander un petit coup de main pour sortir ce 20e anniversaire. On a une petite légitimité, sans doute pas dans le golf, mais dans le rugby lyonnais, et du coup, on trouvait cet événement très sympa, cet esprit troisième mi-temps qu'on retrouve sur les greens. Donc, on a essayé d'amener notre pierre à l'édifice pour pouvoir faire ce 20e anniversaire et réunir à la fois des golfeurs, des rugbyman et tous ceux qui aiment cet esprit troisième mi-temps sur des greens pour faire un 20e anniversaire qui sera donc vendredi 15 septembre. Alors ouais, vous l'avez dit, c'est qu'effectivement on va jouer au golf sur un 18 trous, donc ça va mélanger golfeurs et rugbymen. Comment ça va se passer concrètement ? Ouais, alors rendez-vous au domaine du gouverneur. Le plus grand golf de la région ? Exactement, avec une vingtaine d'équipes qui seront composées chacune de 4 personnes, avec pour capitaine un rugbyman. C'est un peu comme un format pro-am pour ceux qui connaissent le golf, sauf qu'au lieu d'avoir un pro de golf, on aura une personnalité du rugby. Donc pour être honnête, on n'y gagne pas golfiquement, mais on aura cet esprit troisième mi-temps. Comment, de manière plus générale, comment on explique qu'il y a quand même pas mal d'anciens rugbymen qui se mettent en fin de carrière à faire du golf, à jouer au golf, pardon. Ouais, sans doute c'est un peu moins traumatisant que le rugby, c'est vrai. Moi j'aime bien présenter le golf comme un sport à part entière, mais aussi comme un très bon loisir de sportifs ou d'anciens sportifs. Donc c'est vrai que ça a le mérite d'être un petit peu plus calme, d'être tout aussi passionnant, et puis il y a un côté un peu addictif. Quand tous autant qu'on est, on a fait du sport, on peut plus faire notre sport à haut niveau, une balle qui part, ça donne envie d'en faire une autre et d'y revenir, et c'est pour ça qu'il y a ce côté, on prend passion pour le golf aussi, et on s'y met, on y revient. Alors c'est pas la même balle, mais effectivement il y a toujours une balle avec le golf et le rugby. Il y a aussi quelque chose, j'avais lu que Johnny Wilkinson expliquait que quand il faisait sa course en avant pour tirer, il s'imaginait avec un club de golf dans les mains. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des similitudes un peu avec le tir au but. Souvent, les ouvreurs ou les buteurs peuvent devenir de bons golfeurs. C'est pas une vérité absolue, malheureusement. Qu'est-ce que pour cette 20e édition, il y aura de l'Oval Green, donc repris par le Loup Rugby, il y aura... Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être 2-3 noms ? Il y aura des surprises, il y aura... Oui, alors il y aura pas mal de joueurs du Loup. C'est la nouveauté. Comme on est en période de Coupe du Monde, on a des joueurs qui seront libres ce vendredi. Donc on aura nos golfeurs du Loup, notamment les internationaux Dylan Cretin, Ethan Dumortier, qui malheureusement ne sont pas à la Coupe du Monde, mais du coup viendront jouer au golf. Notre capitaine Toby Arnold, et puis quelques historiques, des joueurs de l'équipe de France. Il y aura Cédric Aimance, il y aura Thomas Lièvremont, Gérald Martinez, Jean-Pierre Romeu, la légende de Clermont. Donc c'est un petit peu plus lourd rugby, sans être exclusif et sans œillères. C'est pour tous ceux qui aiment le rugby et le golf, ou simplement qui veulent venir faire la troisième mi-temps. Et vous-même, Yann Roubert, vous jouez au golf ? Je jouerai aussi, ouais. Pas assez souvent, pas assez bien, mais avec beaucoup de plaisir. Donc l'Oval Green, c'est le 15 septembre, golf du gouverneur. Forcément, vous êtes sur le plateau, on va parler de la Coupe du Monde de rugby, ça me paraissait évident avec vous. La France a fait une belle entame face à la Nouvelle-Zélande, alors qu'elle était donnée quand même, tout le monde l'a donnée un peu perdante. Comment vous voyez là ce début de parcours qui est quand même plutôt très bon, comment vous voyez la suite des événements pour l'équipe de France ? Ouais, c'est un lancement de Coupe du Monde idéal, ça se passe chez nous, donc on sent que ça bouillonne de rugby dans la France, le public est prêt à s'enflammer, l'ambiance au Stade de France était extraordinaire, donc on sent que les Français sont prêts à s'enthousiasmer pour leur équipe. Elle était peut-être pas favorite les précédentes éditions, mais c'est quand même la première fois de l'histoire où s'il y a une logique, on a une vraie chance de la gagner. Donc évidemment que on est tous supporters des Bleus, des Lyonnais qui sont dans cette équipe, mais de l'équipe de France tout simplement. Et pourvu que ça prenne, c'est bien lancé. Maintenant, il reste encore 6 matchs pour aller au bout. Il y avait l'ancien joueur Herrero qui disait qu'il n'avait pas vu depuis très très longtemps une équipe aussi soudée,
et avec un public aussi qui était très soudé derrière l'équipe de France. Vous confirmez ou pas? C'est vrai, ouais, ça a été une très belle communion. Et c'est vrai qu'on peut se dire que l'équipe de France n'a pas été parfaite, a fait quelques erreurs. Mais si on se dit que sans faire le match parfait, on arrive à mettre 30 points au All Black, bah, ça veut dire que c'est bon signe et que cette équipe a un potentiel assez extraordinaire. Et effectivement, à la fois un talent, une cohésion, un mental qui leur permet de faire face aux absents parce qu'il y a eu des blessures et c'est difficile. Mais on voit que cette équipe, bah, elle semble inébranlable pourvu qu'elle le soit réellement. Et pour vous, quelles sont les grosses équipes vraiment qui font peur hein, quand même? A priori, donc on en a déjà joué une, les All Blacks. Après, on est obligé de citer l'Irlande qui est numéro 1 mondial, classement, et puis l'Afrique du Sud qui est championne du Ils sont monde. très costauds quand Voilà, même. le petit hasard du calendrier, fin du tirage au sort, fait que ces 4 équipes vont se rencontrer en quart de finale. Donc il n'y en aura malheureusement que 2 parmi ces 4 qui seront en demi. A priori, c'est eux qui sont censés être dans les favoris. On verra s'ils peuvent aller au bout. Vous allez évidemment pas me dire que vous voyez pas la France gagner la Coupe du Monde, mais quand Bien même sûr. très sincèrement, très honnêtement, quand vous voyez ce que la France fait, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Oui, très clairement. Mais c'est la première fois même que je dirais qu'on doit aller jusqu'au bout s'il y a une logique. Après, c'est du sport, donc il n'y a pas toujours de logique, évidemment. Bon, et ben écoutez, en tout cas, on espère de tout cœur que la France ira jusqu'au bout de cette Coupe du Monde de rugby 2023. Merci Yann Roubert d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et pour plus d'infos sur Oval Green et sur la Coupe du Monde de rugby, c'est sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.